La secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies, Amina Diane Mohamed, qui effectue une visite de travail depuis 72 heures, était à l'honneur de ce dîner offert par le Premier ministre de transition Saleh Kebzabo le mardi 18 juillet 2023. Cette mission officielle revêt une double importance. La première fait écho au cri lancé par le Premier ministre de transition le mois dernier à l'encontre de la communauté internationale et des partenaires techniques et financiers en lien avec la crise humanitaire à l'est du pays. Le deuxième objectif est de réaffirmer la disponibilité de l'ONU à accompagner le processus de transition en cours. Votre séjour au Tchad a une portée double. À la fois une mission d'inspection de la transition en cours et une réponse à l'appel manifeste de mon gouvernement à la communauté internationale pour soutenir les déplacés et les réfugiés qui ont fui la guerre du Soudan d'une part et secourir le Tchad face aux énormes problèmes d'inondation de l'année dernière, puis des menaces sérieuses de cette année. Je l'espère vraiment et de tout cœur que votre présence auprès des réfugiés soudanais et des Tchadiens déclenchera un grand déclic pour qu'un autre regard, un secours, une assistance multiforme sans égale soit fourni pour atténuer les souffrances quotidiennes que vivent les populations. Dans son discours, la secrétaire générale de l'ONU a témoigné sa reconnaissance au chef du gouvernement et à la population tchadienne, non seulement pour leur accueil chaleureux envers elle et sa délégation, mais également au nom du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour l'attention toute particulière accordée à cette deuxième phase de transition au Tchad. On retiendra notamment de cette soirée la remise d'un cadeau au numéro 2 de l'ONU, ainsi que la prestation du ballet tchadien, moment fort de la soirée. La CACIDO, fort de l'expérience de l'observation électorale, de tous les processus électoraux de l'ère démocratique au Tchad, décide de la mise en place de sa mission nationale de suivi de l'enrôlement et d'observation du scrutin référendaire. À travers notre mission nationale de suivi de l'enrôlement des électeurs et d'observation du référendum constitutionnel, nous allons être sur le terrain pour sensibiliser, suivre et observer le déroulement de l'enrôlement des électeurs et de produire à la fin de cette phase un rapport sur la révision du fichier électoral. Cette mission de suivi et d'observation de l'enrôlement des électeurs apportera un plus à la CONOREC et de garantie de transparence à la révision du fichier électoral comme le sollicitent tous les acteurs impliqués et la population. Le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Abdalachidi Diorgodé, a été reçu en audience par le directeur adjoint de l'Agence française de développement, Vincent Téneveau, ce mercredi 19 juillet. L'objet de cette rencontre est de chercher un appui technique et financier auprès de l'AFD afin de répondre aux projets d'auto-emploi des jeunes qui sont encore en instance. L'Agence nationale des titres sécurisés a lancé ce mercredi 19 juillet la campagne de distribution des cartes d'identité nationale au centre d'accueil des usagers du 8e arrondissement de N'Djamena. Cette campagne vise à sensibiliser les citoyens à venir dans les centres d'accueil des usagers installés sur l'ensemble du territoire national pour retirer leur carte d'identité nationale. C'est l'occasion pour la directrice générale adjointe de l'ANAT, Amouna Ali Sougui, d'interpeller tout le personnel de l'ANAT à respecter et faire respecter la gratuité de la délivrance de la carte d'identité nationale. L'Association nationale des communes du Tchad a lancé ce mercredi les activités de la 6e Assemblée générale ordinaire des maires du Tchad à l'École nationale d'administration. Bartire Fatime Zara Douga, présidente de la dite association, a souligné que cette assemblée est une opportunité de dialogue ouvert pour apporter des contributions à la réflexion sur la revitalisation de l'association.
Dans le cadre de la progression vers la couverture santé universelle, une délégation tchadienne conduite par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance de santé du Tchad, Signabé Barnabas, a effectué une mission d'études et de partage d'expériences au Mali. L'objectif de cette mission est de s'imprégner des expériences maliennes en matière de conception, d'organisation de l'assurance maladie ainsi que de l'assistance médicale aux démunis. L'échange d'expertise entre les deux pays permettra de mieux comprendre les mécanismes et les défis d'un système de santé universel. Dans le cadre de sa mission de facilitateur de la CEAC, le président Félix Tshisekedi, en visite de 48 heures au Tchad, a échangé ce mercredi 19 juillet avec le premier ministre Saleh Kebzabo et quelques membres du gouvernement ainsi que les représentants des partis politiques, les organisations de la société civile, des confessions religieuses. Au cours des échanges, Félix Tshisekedi a prodigué des conseils à l'équipe gouvernementale pour la réussite de cette deuxième phase de transition. Pour lui, il est important de continuer à prioriser le sens d'inclusivité dans toutes les actions en tenant compte de toutes les tendances qui existent. Durant les 10 jours du colloque international sur l'administration, les participants ont débattu sur le thème « L'administration publique tchadienne et le temps ». Pour le directeur général de l'ENA, Senoussi Hassan Abdoulaye, les différents sous-thèmes abordés ont suscité des réflexions approfondies et des débats constructifs. Des idées novatrices qui ont émergé de ces échanges contribueront sans doute à l'amélioration de l'administration publique. Ce premier colloque international qu'a abrité N'Djamena a regroupé 7 pays, notamment le Burkina Faso, la France, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. On a beaucoup appris à travers ce thème sur l'administration à l'heure actuelle. Et le principe qui est le principe de la continuité de l'administration. Ce qu'on a appris dans ces collègues, c'est la gestion du temps. La gestion du temps cause un grand problème au sein de l'administration tchadienne. Du fait que dans l'administration tchadienne, on parle souvent de la lenteur administrative, de tous ces fléaux qui gangrènent le fonctionnement de l'administration tchadienne. Donc ce que j'ai appris réellement sur ce colloque, c'est la gestion du temps au sein de l'administration tchadienne. C'est une opportunité pour nous d'avoir assisté à ce colloque, d'avoir bénéficié des expériences de ces professeurs éminents qui sont venus aujourd'hui. Nous avons appris la gestion du temps dans l'administration. Nous avons appris aussi la gestion et le management des personnels et tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui fait l'administration et tout ce qui est du bon fonctionnement de l'administration. Nous avons bénéficié des expériences à travers plusieurs thématiques dont nous avons appris la gestion du temps dans l'administration.